d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui va être sur un mot que l'on emploie souvent durant les sessions clients et parfois qui n'est pas spécialement bien compris. Et j'aurais bien voulu qu'on aille voir énergétiquement ce qu'il représente. Ce terme, c'est la souveraineté. La souveraineté. Et j'aimerais bien que vous me dites ce qui vous apparaît, quelles informations vous avez premier sur ce terme de souveraineté. Oui, Mariana. À contrario de ce que veut dire ce mot, j'ai une baisse fréquentielle. Ouais. J'ai comme quelque chose qui est écrasant vers le sol, Mhm. de là où je suis, parce que si je regarde, c'est comme si je peux voir à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Si je regarde à l'intérieur, c'est comme si j'étais dans un truc matriciel et Mhm. que je vois comme si ça fait croire que ça nous donne de la force. Et quand je regarde de l'extérieur, de là où je suis, Mhm. eh bien, je vois comme une chape écrasante et comme si ce mot auparavant avait une signification d'élévation et que plus on s'élève, plus on conscientise, plus on voit qu'il est empreint euh, de croyances et qui devient caduque en fait, que la matrice a mis trop d'emprise sur ce mot-là puisqu'il est utilisé et du coup je le vois limitant. D'accord. Qu'on a un potentiel en tant qu'humain qui s'élève beaucoup plus vaste que le mot souveraineté. D'accord. Ok. Ben, je te laisse prendre les informations par la suite. Je vais demander à Sylvia ce que tu as Mm. eu par rapport à Alors, ce mot. tout de suite, quand le mot souveraineté est arrivé, j'ai eu à peu près la même impression. Au début, j'avais cette impression que le mot voulait dire rentrer dans sa sphère. Et tout de suite, en surimpression, au lieu du mot souveraineté, c'était déité, retrouver son divin en soi, D'accord. son côté créateur. Après, j'ai vu alors au début, je sais pas encore, mais tout de suite, j'ai vu une espèce de couronne à 3 branches, tu sais, 3 trucs comme ça. Ouais. Et que ça avait été vampirisé finalement, que ce mot souveraineté, enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça coupait l'information et la déité, en fait. D'accord. C'est-à-dire que ça a été utilisé, c'est le mot être souverain maintenant, c'est le pouvoir de décision. Mais le pouvoir de décision, soi-disant, a été complètement rabaissé en tout vibratoire. D'accord. Donc les gens, peut-être l'utilisation trop, et ça s'est mélangé en plus avec la royauté, ce qui n'a Mm. absolument rien à voir. Et Mm. surtout que le taux vibratoire, on dirait entre guillemets de la royauté ou tout ce qui est royaume, n'est pas très élevé. Mm. Donc Je confirme. et cette couronne qui aurait pu représenter une forme de trinité, parce qu'on a déjà fait une enquête qui avait ramené ça. Bah là, je la vois pas. Et par contre, quand le mot déité s'est mis en surimpression, tout de suite, j'ai vu la lumière intérieure qui apparaissait. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, c'est un mot qui vient du XIIe siècle, qui veut dire, qui était sur l'exercice du pouvoir, effectivement, d'avoir un pouvoir sur les autres. Alors, ce mot, pourquoi, est-ce que tu peux regarder, Sylvia, pourquoi est-ce qu'on l'utilise encore aujourd'hui? Est-ce que, à un moment donné, on peut l'utiliser et puis à un moment le lâcher, ou est-ce qu'on devrait lâcher ce mot et prendre un autre mot? Parce que j'imagine que énergétiquement, il définit aussi quelque chose, peut-être un début d'action, puis après, il faudrait peut-être le quitter. Tu Non, peux regarder? tu peux répéter parce que là, je suis partie. Tu m'as demandé de quand il a commencé ou quand est-ce qu'il a Bah, commencé à en choir. fait, oui, Parce que, voilà, parce qu'en fait, c'est un mot qu'on utilise encore assez souvent. Est-ce que oui. vraiment il faut le lâcher ou est-ce que on peut quand même l'utiliser et puis après, il faut vite le lâcher pour autre chose? Tu peux regarder ça. Et Aude Mariala, qu'est-ce que tu avais?
Tout ce qu'elle a vu, je l'ai perçu aussi ainsi. Euh, Ce que je vois là, c'est que justement, je voyais le côté royal hein, Mhm. qu'on a voulu faire comme un copier-coller avec la royauté. Hein. Mais D'accord. ce qui me vient, c'est plutôt le mot souverain. C'est être en dessous de Mhm. quelque chose en fait. Hein. D'accord. Et pour répondre à la question que tu viens de Ouais, demander à poser. Mhm. Sylvia, hein, euh, c'est euh, attends, ça va revenir. Euh, mince, je me souviens déjà plus de la question. Est-ce qu'il était opportun d'utiliser encore ce Oui, voilà. terme? Voilà. Mhm. Euh, Alors, c'est comme tu disais, comme une étape pour accepter d'être comme l'égal d'un royal, mhm. mais au-delà de l'égal d'un royal, c'est monter davantage parce que la royauté sur Terre est empreinte d'énergie. Euh, Le mot qui vient, c'est d'énergie vile, d'énergie sale même en fait, hein, de mensonge, de trahison. D'accord. Donc il y a tout Euh, un historique du coup qui revient dans ce mot-là, j'ai l'impression. Enfin, oui, voilà, qui est assez lourd. c'est comme si c'est vouloir briller pour être pour soumettre d'autres personnes, alors qu'en réalité on n'en est plus à ce stade-là. Maintenant, D'accord. c'est briller ou étinceler, mais pour dépasser une certaine fréquence Plutôt pour soi terrestre, on va alors. dire. C'est plus, Plutôt pour c'est soi pour alors. soi. Mais avant la souveraineté, on pensait que c'était pour soi. Mais en Mhm. fait, c'est pas vrai. C'était pour soumettre les Oui, autres. tout à fait, Donc, ouais. c'est dépasser ce stade Ce stade, ouais. pour être plus en unité. Moi, je vois quand tu dis déité, ce terme-là est bien, mais il y a encore une connotation derrière pour moi dans ce que je perçois là, de remettre son pouvoir quand même à un Dieu qu'on pourrait penser qu'on est soi, mais il y a encore un rapport avec l'extérieur. Mhm. Et pour moi, Mhm. c'est plutôt l'unité qui réapparaît. Hein. Ouais. D'accord. Ah ouais, tout à fait. Sylvia, tu avais les mêmes informations? Alors, tout de suite, quand tu m'as posé la question, et j'ai été trimballée tout de suite au Moyen Âge, où il y avait souverain et suzerain. Mm. Et Mhm. suzerain serait intéressant parce que du coup, tu as dit sous et soumission, et suzerain, c'est plutôt sus, collé ou pas, je veux dire, j'appartiens. Apparemment, il y avait une admiration dans la hiérarchie, et j'étais souverain et j'étais un suzerain, c'est-à-dire groupe d'appartenance. Mhm. Là, le mot souveraineté, par contre, quand j'ai fait dans la temporalité, il y a eu des phrases comme je suis souverain en ma demeure, je suis le roi en ma demeure, ça voulait dire euh, c'est moi qui décide, mais ça s'est délité en fait petit à petit, et ça faisait marque d'autorité. En fait, ce qui a été récupéré énergétiquement du mot souverain, c'était l'autorité, que je pouvais avoir une autorité. Mhm. Sauf qu'aujourd'hui, ça s'est mélangé avec tout. Et ça n'a plus rien, même quand j'acte, soi-disant, ma Ouais. souveraineté. Mhm. C'est, ça part, oui, c'est pas la conscience, en fait. Et alors, si vous pouvez C'est regarder, oui, vas-y, Aude Mariala, tu voulais rajouter quelque Excuse-moi, chose? c'est quelque chose de dur, souverain. Tu vois, mais comme tu dis, Sylvia, ça s'effrite. Je vois comme quelque chose qui s'effrite, en Mhm. plein de petits morceaux, euh, et que maintenant ça appelle à une force, mais une force qui est douceur, une force qui est, euh, ouais, qui est douceur, qui est un amour incommensurable pour notre connexion à notre soi, en fait. Mhm. Euh, c'est de ramener tout ça à l'intérieur. Bien. Et la souveraineté, c'est pas... Ah, je vois comme des fils
quand quelqu'un utilise le mot souveraineté ou qu'on va lui dire en session maintenant, Ouais. tu es souverain, eh Mhm. bien, je vois comme si ça connecte des fils qui viennent se connecter à des branches qui sont pas jolies en fait, Oui. à des endroits pas très jolis. Et c'est vrai que Mais c'était OK avant, tu vois, ouais. C'était mais que OK. maintenant, c'est plus, Puis on sent que les c'est gens comprennent un peu désagréable. moins. Ouais, ils comprennent des fois ce mot, ils se disent qu'est-ce que c'est que ce mot? Et vous pouvez Mm. regarder, alors du coup, donc ce mot de souverain que l'on replace avec l'épée de souveraineté. On dit souvent, tu plantes ton épée de souveraineté. Parce que du coup, ça allège ou ça renforce encore, ça alourdit encore. Vous le sentez comment énergétiquement? L'épée de souveraineté. On disait Ça ça dépend. aussi pour le pouvoir de décision, oui, mais c'est pas, ça dépend. Ouais, ça dépend de Ça comment dépend. l'autre l'interprète, hein, ou comment il le reçoit aussi. Ça n'a Mhm. pas la même portée énergétique selon la fréquence de la personne qui va le verbaliser. Qui va le Euh, verbaliser, d'accord? oui, hein. Quand le client verbalise Mhm. cela, euh, ça dépend de son état de conscience. Euh, ouais. Je vois pas que c'est quelque chose qui va être négatif en soi. Mais c'est comme une phase, comme ce que tu disais tout à l'heure. Il y a ça qui peut être fait. C'est Mhm. pas négatif, ça va pas impacter. Je vois pas de fil comme je voyais pour le mot souveraineté. D'accord, ouais. Euh, Par contre, je vois que ça, c'est comme une marche d'escalier pour lui permettre d'accéder à autre chose et de ne plus descendre en fait. Oui, Comme d'accord. si l'épée marquait une phase d'avant-après et je ne descends plus. Je vais de l'avant. D'accord. Donc il y a quand même énergétiquement quelque chose qui se passe, mais il faut savoir le prendre et après le mettre de côté. Et c'est une action. Le fait de le Dans l'instant. verbaliser dans l'instant, c'est une action qui peut permettre de, d'aligner, je dirais, ce qui s'est fait durant une session, D'accord. qui peut être tout à fait porteur. Mais depuis le début, je vois cette lumière intérieure, cette connexion à cette lumière intérieure qui apparaît, qui est vraiment, et j'ai pas de mots pour dire ça. Donc moi, ce qui était venu, c'était déité, mais c'est pas Dieu religieux, je- je- c'est cette lumière. Enfin, sans doute unité. Moi, ça résonne pas parce que tout le monde n'est pas en conscience pour le ressentir cette unité. Mhm. Euh, mais c'est ouais, c'est vraiment, Et c'est compliqué. Il n'y a pas de mots. ce serait plus du coup l'unité, le point zéro, c'est ça alors? Mm. La souveraineté? Même le point zéro, c'est Parce que non. finalement, moi ce que je capte de la souveraineté, c'est que bah, on reprend sa vie en main, on arrête d'être limité par les autres et puis voilà, on reprend les commandes de notre être. Tu vois, c'est un peu cette notion-là, d'être son propre roi finalement. Moi, je le comprends un peu comme cette énergie-là, mais effectivement, qui est reliée au souverain, au roi, à des époques anciennes. Qui était vrai avant, hein, au début, etc., etc. C'est aussi, si tu veux, quand la personne verbalisait qu'elle était souveraine ou qu'elle en avait conscience, c'est qu'elle actait qu'elle était créatrice. Sauf que ce mot a été maintenant trop diffusé, trop Mm. mélangé, trop qu'il n'a plus de connotation. Donc c'est comme si c'était une répétition d'un leitmotiv auquel je mets pas de conscience. Là, être souverain, comme on le disait avant, c'est vraiment j'ai connecté à ma conscience, je suis ma conscience. Mhm. D'accord, ouais. Je suis dans cet espace de enfin je suis moi, quoi. Enfin je suis dans mon entièreté Mm. et donc du coup dans mon unité. Mm. Plus que... Et ça part effectivement de là. Mais quand tu me dis le point zéro, lui aussi, je me demande quelque part si ça n'a pas été trop vulgarisé parce que je le vois pas lumineux non plus là. Mais là, je ne sais pas. Je vois cette très grande lumière, enfin, cette Ouais, perception, c'est plus global. Pour toi, c'est beaucoup plus global, cette finalement. pulsation intérieure dont la personne conscientise que c'est tout autour d'elle parce que ça émane de l'intérieur.
Pour toi, c'est une énergie quand même qui est assez forte. Ah oui, Oui, tu ah ressens oui, une énergie ah forte, oui, lumineuse, avec un qui, ancrage, qui, un qui enracinement. connote avec le mot souveraineté que j'utilisais avant, si tu préfères. Ouais, d'accord, tout à Là, fait. qui n'est pas connecté à ce qu'on vient de dire. Mm. Et Tu tu vois, qui n'est peux, pas galvaudé. aller voir un exemple de quelqu'un qui ne comprend. Alors là, j'aimerais bien un exemple de quelqu'un qui ne comprend pas forcément ce terme et qui va le dire, essayer de le conscientiser pendant une session client et voir ce qui se passe pour lui. Pendant une session client ou n'importe qui? Dans Bah, une... tu prends un exemple, celui qui t'arrive, D'accord. qui sera le mieux pour expliquer. Ouais, Aude Mariana. Ce que je voyais avec ce mot souveraineté, c'est comme un contrebalancier, c'est-à-dire que, enfin, il y a le balancier et le contrebalancier. Il y a la souveraineté, mais il y a le côté soumission. Et quand la personne exprime sa souveraineté, il faudrait, enfin, l'idéal, ce serait de couper avec la soumission. Enfin, couper ou alors prendre conscience déjà de l'autre aspect. Mhm. Et vous parliez du point zéro, alors c'est pas la même chose dans l'énergétique là, mais ce que je perçois, c'est de revenir à l'équanimité. C'est être ni plus ni moins, mais c'est pas encore le point zéro, tu vois. Euh, ouais, c'est dans une neutralité d'équanimité, hein, mais en même temps, ça résonne pas avec le point zéro, alors que le point zéro pourrait ressembler à ça, quoi. Mhm. Ah ouais, ah, je vois ce que tu veux dire. Eh bien, Mm. est-ce que tu pourrais du coup aller voir un exemple de quelqu'un qui conscientise vraiment cette souveraineté et voir ce qui se passe énergétiquement chez lui, en session client ou autre, hein, dans la vie. Et Mhm. Sylvia, est-ce que tu avais un exemple? Alors, j'en ai eu deux, hein, avant Ouais. que je te précise si c'était en session ou pas. Donc là, j'ai vu deux copines, une qui était en train de marasmer, etc., etc., Mhm. et la copine qui a l'air assez, bon, je veux dire lumineuse, hein, épanouie, et qui dit, mais enfin, quand même, tu es souveraine sur cette terre, etc. Mhm. J'ai vu que de dire ce mot, elle, dans son état vibratoire, à cette fille-là qui était en train de marasmer, ça lui coupait complètement la tête. D'accord, ouais. Ça avait l'effet inverse. De Ça par ramenait quoi? justement à De par cause de sa la croyance? connotation du Ouais, mot. À d'accord. cause de la connotation du mot. C'est vraiment ça en fait. Ça ramène à la soumission quand on n'est pas sur les mêmes branchements. Là, j'étais en session client et tu m'as demandé de voir quand ça, entre guillemets, ne marchait pas. C'est quand la personne, bon, il y a eu le nettoyage, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Elle a eu des ressentis dans le corps et en même temps, le mot n'est pas intégré ou ne correspond pas. Mhm. Donc, c'est comme une répétition, mais qui ramènerait à je valide qu'il y a eu une interférence. Je reviens en arrière en fait, ça stase. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Ouais, ouais, je comprends. C'est-à-dire, ça fait comme un retour en arrière de j'ai été interférée, je suis pas encore dans l'état total de conscientisation, de métabolisation où j'ai capté qu'il n'y avait plus rien autour de moi et que je suis créateur ou que je suis dans mon unité et le valider de cette façon est plus compliqué. D'accord. Voilà. Je Je ressens vois une dans le sorte cas de. qui était vraiment soumis, hein. Donc c'est Mhm. aussi une résonance à la soumission, quoi. Une dualité finalement, Et j'ai qui l'impression. maintient une dualité extérieure Ouais. et non pas un état d'équilibre. Et finalement, ouais, ça te remet, quand toi, tu parles là, j'ai l'impression que ça te remet dans l'espèce de combat en fait, une énergie C'est un peu ça, de combat, c'est ça, d'aller combattre finalement alors que c'est c'est terminé. ça. On te A demande priori, c'est pas d'acter quoi. utile à nommer. L'épée de souveraineté est moins gênante que clôturer en disant vous Oui, êtes souverain vous êtes maintenant. souverain, d'accord. Eh ben, j'aimerais bien que tu ailles capter l'énergie de cette épée, justement, ce qu'elle peut procurer, en tout cas, énergétiquement. Et Aude, Mariella,
J'écoutais un peu Sylvia et en même temps, je m'étais évadée. Je suis un peu partie, Vas-y, en fait, donc j'ai pas raconte-nous. vraiment cherché l'information, hein. Bah, raconte-nous. Si je me mets là tout de suite maintenant en session client, par exemple, avec un client qui a pendant toute la session interagi euh, dans l'écoute de ce qui se passait dans son Hum, corps lorsqu'il y avait des informations qui étaient transmises par sa part supérieure ou hum, son étincelle divine. Eh bien, à chaque fois qu'il œuvrait en même temps en conscience, je voyais que la souveraineté, s'il y avait même si elle n'était pas présente au début, je voyais qu'elle, le taux, tu sais, si je mets un curseur, il y a le taux qui monte au fur et à mesure. ouais, ouais, ouais. Et à la fin, le fait de verbaliser pour Hum, cet être-là qui a conscientisé, ça va émaner comme de l'électricité au niveau de la terre et ça va lui permettre un renforcement, un meilleur ancrage. Mais ça, c'est la première vision, en fait. ouais, Tu vois, et si je ouais, je regarde comprends. en arrière, hein, eh bien, c'est comme si ça le fixait sur une temporalité de maintenant Hum, et que ça l'empêche de. On pourrait croire il va créer un meilleur soi ou une meilleure avancée, mais non, hum, ça le fiche dans l'instant, dans le maintenant de la souveraineté en fait, ouais, hein. ouais, je comprends. J'arrive pas à le voir beaucoup bouger, hein. Ce qui me vient, c'est plutôt ce qu'on avait déjà un peu vu en session client là, c'est plutôt à la fin que de prononcer la souveraineté ou l'épée de souveraineté, hein. C'est de prononcer euh, c'est plutôt d'alchimiser toutes les parties de soi en fait, hein. C'est plutôt Ouais, le mot alchimiser qui est beaucoup plus puissant hum, dans l'énergie maintenant parce que ça laisse à l'individu la- le potentiel de s'alchimiser à chaque seconde et pas que dans un instant ouais, figé. ouais, ouais, effectivement, ouais. Parce que Et c'est sur tous les on temps, dans ressent. toutes les dimensions, et c'est sur tous les corps, et c'est pas souverain. C'est comme si ça restait sur un plan de la 3D. Ouais, Si très je 3D, ça, carre, ouais. voilà, et quand je regarde une autre planète qui n'est pas Gaïa et qui a une fréquence vibratoire Hum, beaucoup plus élevée, ils n'ont pas besoin de se mettre dans un état de souveraineté. Ils vibrent ouais, de vie. alors, il y en a plein, mais celle que je regarde vibre une énergie d'amour qui qui n'est pas soumise à une souveraineté qui serait inférieure, en fait, Hum, hein. ah ouais. Oui, ça Euh, crée du niveau. C'est-à-dire, je oui, c'est suis ça. plus C'est levelé, supérieur. oui. Ouais. Voilà, Ok, ouais, hein. super Et du intéressant. coup, ça donne aussi l'information que ben, ce que tu viens de verbaliser, hein, parce que je suis souverain, je peux être supérieur à mon Ah, voisin voilà, ou c'est à ça. mon frère. Hum, Et en fait, c'est là où le contrebalancier, ben, il est content parce que hum, finalement, tu as ouais, acquis ta souveraineté, entre guillemets, mais du coup, ben, tu es en train de plonger ben, dans c'est ça. l'autre partie et tu le sais pas, en fait. Tu es en train de jouer le jeu en fait, Hum, on dit que l'ombre aide la lumière, mais à ce niveau-là, c'est la lumière, ouais, c'est ça. pseudo-lumière qui va aider l'ombre, en fait, hein, tu vois. Oui, ça nous demande plus être sur des niveaux, savoir qui est à quel niveau en fait. C'est juste on est sur notre fréquence et puis. C'est ça. Mais là, ça Oui, remet et des niveaux puis effectivement. il y avait un niveau d'ego aussi. Tu vois, quand tout à l'heure, Sylvia, Ouais, tout tu à as fait. prononcé que quand il y avait la souveraineté, je me souviens plus exactement ce que tu as dit, mais que la tête s'était Hum, décapitée. ouais. Et pour moi, c'était l'ego, en fait, euh, on pourrait dire, qui penser que l'ego meurt, maintenant ça fait grandir l'ego, tu vois, Oui, justement. Hum, C'est que l'ego qui reste de je suis par rapport à l'autre. Et ce en bon fait, ego c'est 3D, ça. ouais. C'est il ne ça. reste plus à l'intérieur de soi, on s'alchimise plus et on Hum, est à ce moment-là dans un truc, ben, pourtant j'ai fait ça, j'ai trouvé ma souveraineté, pourquoi hum, j'avance pas, etc. Mais hum. non. C'est plutôt bloquant, hein, effectivement, ce que je Mm. ressens. Et Sylvia, ouais, avec l'épée, qu'est-ce que tu avais Moi, vu? j'ai beaucoup écouté Aude aussi, mais alors je te fais part de la première image que j'ai ressentie et qui était vraiment waouh. C'est cette épée, elle est vraiment de lumière, quoi.
hein, c'est de Hein. l'amour. C'est de D'accord. l'amour inconditionnel. C'est très, très vibrant. Et ça Voilà, vibre aussi avec ce mot de souveraineté, pas ou du est-ce tout. Non, que parce du coup qu'elle n'est pas faudrait, terrestre. c'est Elle n'est ça, pas Elle n'est pas terrestre, terrestre. il Non, l'épée. faudrait plus trop l'allier finalement avec ce non, mot-là. Quand tu non. plantes ton épée de Et souveraineté, c'est pas souveraineté, ouais, non. C'est, on c'est l'a plutôt une sorte de récupéré. croix On, lumineuse, effectivement. voilà, on l'a récupéré en fait. D'ailleurs, on le voit en Et session quand d'un seul coup elle réapparaît ou qu'elle est là. ouais, ouais, C'est que la personne s'est retrouvée et, et effectivement de la prendre, c'est aussi de la ressentir, mais c'est de l'amour inconditionnel. Enfin, pour moi, c'est d'une ça très fait très haute vibrer là. vibration. Ouais, très très haute vibration. Et est-ce que c'est l'épée de souveraineté? C'est je l'ai retrouvée. Alors, en ce sens-là, c'est que si j'avais été coupée d'une manière ou d'une autre, je l'ai récupérée. Hein, Mhm. c'est ça que ça veut dire dans l'état de, bah, oui, je l'ai récupérée en fait. Mm. Donc, je peux être souverain à nouveau, mais ça ramène ouais. Ouais. C'est vrai Ben, que Tu comprends, les mots ça sont un peu ramène encore limitants. à la guerre, au machin, au truc. Enfin, Ouais, je sais pas, ouais, c'est très étonnant. Mais l'épée, on pense à Michael aussi, on peut penser à des ouais, tas de choses comme exactement. ça, tu vois. Et le fait de combattre, bah finalement, on a été dans un combat dans le sens où on a été déconnecté de notre source à des moments donnés, et de retrouver cela, bon bah on on est souverain quand même, c'est ça qui est embêtant. Non, mais Est-ce que ce c'est que je clair ce que comprends, c'est j'essayais de dire? qu'il y a eu des époques où on a eu besoin de cette souveraineté quand même. Et Oui. aujourd'hui, on a peut-être besoin d'inventer peut-être des mots, un nouveau langage, je sais pas, mais en tout cas, c'est plus dans le ressenti finalement. J'ai l'impression, ce mm. que vous dites. Parce qu'il n'y a pas vraiment de mots, c'est plutôt quand vous dites que c'est une alchimie, c'est l'impression que ça se passe dans tout le corps énergétiquement, c'est du ressenti, c'est une connexion à soi, c'est son Mm. expérience finalement, Oui, pas à pas. puis oui. Et puis toi, tu parles de l'épée. Quand je disais qu'elle venait pas d'ici, ça m'a basculé comme sur l'épée de Michael, bien Mhm. entendu, mais sur l'épée d'Arthur aussi. Et quand la fée fait sortir l'épée du lac et qu'il récupère l'épée de, je crois que c'était Viviane. Mhm. Et, C'est euh, ça. et en fait, il y a eu comme un basculement quand j'ai vu cette image. C'était de l'eau, ça vient de l'eau, mais l'eau s'est basculée et est devenue ciel, hein, tu Mhm. vois. Et c'est comme si c'était à des époques différentes. L'épée est toujours présente, mais Ouais. sous des formes transmises différemment. Comme si Mhm. à une époque, c'était beaucoup l'eau parce qu'il fallait beaucoup travailler euh, son émotionnel, etc. Et que maintenant, aujourd'hui, on est à une autre époque où ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à le travailler, mais Sûr. on arrive plus facilement. Euh, c'est plus un contact avec L'énergie est différente, l- ouais, tout à fait. voilà, c'est ça, C'est j'arrive pas à plus l'exprimer en éthéré, c'est-à-dire fait. on est passé de Ben, quelqu'un ça vient d'assez de partout à concret. la Ouais, fois, tu c'est vois, mais ça. c'est pas dans l'eau, c'est ça que je veux dire. Donc j'ai Ouais. du mal à mettre un mot quand je dis, je pourrais dire ciel, mais le ciel ça correspond pas. Et l'éther, ça pourrait être ça, mais c'est même pas ça non Ouais, faut plus. réinventer des mots, je crois, hein. Mm, mm. Faut se réinventer un langage, j'ai l'impression. Parce que c'est tellement dans le ressenti qu'on a, et que les mots sont soit effectivement, ils limitent, ou sinon, c'est pas vraiment ça. Enfin, on a l'impression que c'est de plus en plus difficile de communiquer, tellement ça passe maintenant beaucoup, beaucoup dans le ressenti, finalement. Ça dépend de la personne en face aussi. Donc c'est comme si le mot coulait dans la personne et que Mm, c'est le télépathe peut peut-être à certains moments mm, capter ces mots-là pour les donner à la fin de la session, ou exactement. alors c'est pas forcément utile ou nécessaire puisque tout ce qui a été fait. C'est comme si avant il y avait un besoin chez l'opérateur et peut-être chez le télépathe, hein, enfin dans une session, de marquer, de sceller quelque chose, hein, de sceller que ça Mm, s'est bien acté, que ça s'est bien mm. passé et que voilà. Ça Mais valide. Mm, voilà, ça valide et à chaque fois on demandait au télépathe est-ce que c'est validé quand il a prononcé ça. Et exactement, maintenant, ouais. c'est plus une notion de ça, c'est une notion de euh, enfin, c'est sur tellement de temporalité à la fois que c'est plus à valider ni à sceller dans le Ouais, ouais. maintenant, quoi. Mm. Et puis d'ailleurs, moi, je le ressens bien. Des fois, j'ai des clients qui comprennent pas ce mot.
je vois qu'il recule de manière éthérique, je sens qu'il recule par rapport à ça. C'est pour ça que je posais la question. Et Sylvia, tu avais des informations? Non, moi je Non. suis avec l'épée là. Je suis. C'est bien. Ah oui, ah oui. Oui, oui. Bon, Non, j'ai vérifié un petit peu juste euh, comment vraiment la personne qui a ressenti durant la session euh, cette alchimie, cette cohérence jusqu'à son corps physique est déjà dans cet état. Euh, les seuls bugs qui peuvent y avoir, c'est le mental ou éventuellement, enfin, ou quand on parle trop d'interférences et de choses comme ça. Voilà. Ceux qui sont vraiment, je dirais que ceux qui accèdent plus rapidement sont ceux qui savent qu'ils ont déjà en eux cette capacité-là et qu'ils sont maîtres à bord ou qui vont être des futurs maîtres à bord. Ceux qui pensent qu'il y a encore des causes extérieures à leur malheur sont plus freinés par ça et vont rester dans le mot souveraineté ou vont le prendre avec cette vibration qu'on vient de nommer, qui ouais, n'était pas très agréable. ouais, c'est plus vers l'extérieur, alors que ça nous demande vraiment d'être à l'intérieur de soi, avec Voilà. nos problématiques, mais Une aussi session client, c'est vraiment pour remettre de la cohérence et de la communication partout. avec toutes les parties subtiles, ce cœur, enfin tout son soi, quoi. Donc, on en revient au un, à l'unité, et, euh, et même le mot pouvoir pourrait être connoté. Et là, mais c'est son Bien sûr. pouvoir, quoi. Et il faut voir la définition de suzerain, parce que tout à l'heure, c'était souverain et suzerain. Bah, je deviens suzerain de moi-même. Enfin, je co-anime avec moi-même, quoi. Je suis pas sûre que je sois claire, mais c'est un peu de cet ordre-là. Ouais, si. Mais outre les Ça vibre sessions bien. clients, ouais, outre les sessions clients, c'est quelque chose que chaque individu peut faire dans son quotidien. Que Rangiv peut faire, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin forcément d'attendre une session, même si la session est nettoyante, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut, pour moi, c'est vraiment, j'alchimise en chaque seconde où j'ai une confrontation ou une énergie Ouais. qui ne sied pas pour X raisons. Eh bien, je conscientise que ça me heurte. Et à ce moment-là, je demande à alchimiser toutes les parties de moi qui vivent cela afin de retrouver la paix ou l'épée de mon intégralité ou de mon unité, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça vibre très fort, ça. Et Sylvia, tu avais quelque chose d'autre à ajouter? Non, non, je trouvais le Non. mot la paix et l'épée Ouais, c'est chouette, ça. chouette. Et Bon, bah super. Bah, je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour de cette notion. Je crois que c'était important de revenir dessus parce que voilà, je sentais qu'il y avait des choses qui allaient, puis des choses en tout cas qui n'allaient pas. Mais cette petite conclusion, la paix, l'épée, ça me plaît bien. mm, mm. Bon, bah merci beaucoup pour Merci toutes à ces toi, Florent. informations. Et puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur tout ce que l'on vient de se dire. Merci beaucoup. Merci. Florent. Au revoir.